Amis, frères et sœurs, je viens à vous aujourd'hui avec un message à la fois merveilleux et terrifiant. Un message gravé non pas dans la pierre, mais dans la terre même. Le mont des Olives, cette colline sacrée surplombe en Jérusalem, a divisé. Pas d'un tremblement de terre, non pas d'un glissement de terrain, mais d'une manière si précise, si miraculeuse, elle défie toute explication terrestre. Fissure, vaste et profonde, clive la montagne d'est en ouest, une blessure sur le cœur même de la Terre Sainte. Ceci, mes amis, n'est pas seulement la géologie, c'est la prophétie qui se déroule sous nos yeux. C'est l'accomplissement d'une promesse chuchotée pendant des millénaires, une promesse qui hurle maintenant des pierres du mont des Olives elles-mêmes. Les Écritures ont prédit cela, et la terre, dans son éloquence silencieuse, a parlé. Zacharias 14:4, un verset souvent réfléchi crie maintenant, avec une clarté indéniable. Ce jour-là, ses pieds se tiendront sur le mont des Olives, à l'est de Jérusalem, et le mont des Olives sera divisé en deux d'est en ouest, formant une grande vallée. Les mots, une fois abstraits, font maintenant écho avec une réalité palpable. Les images satellites affichent le gouffre, une division parfaite, une incision chirurgicale dans le paysage. Des séquences de caméras de sécurité capturent une lumière dorée éthérée émanant des profondeurs de la fissure, accompagnée de sons décrits comme des explosions de trompettes, des sons qui percent le voile entre la terre et le divin. Les autorités naturellement sont perplexes, les géologues, avec tous leurs instruments scientifiques, sont déconcertés. Ils parlent d'impossibilités, de phénomènes inexpliqués. Mais pour ceux qui ont les yeux à voir et les oreilles à entendre, la réponse est claire. Ce n'est pas un événement géologique, c'est une intervention divine. C'est un signe, un appel clarion annonçant l'imminence des événements prédits dans les Écritures. Considérez le mont des Olives même, un endroit imprégné de l'histoire sacrée, un témoin silencieux de millénaires de foi et de lutte. C'est là, sur cette même montagne, que le roi David a cherché du réconfort et de la force, d'où Samuel 15:30, où Salomon a construit son magnifique temple, à roi 9:21, et où notre Seigneur, Jésus-Christ, lui-même a marché et a prié. C'est là, dans le jardin de Gethsémani, qu'il a lutté avec le poids du monde, transpirant des gouttes de sang, alors qu'il priait pour que la force en Dieu son sacrifice. C'est à partir du mont des Olives qu'il est monté au ciel, laissant derrière lui une promesse de retour. Actes 1:12. Et maintenant cette même montagne, ce sol sacré, a été divisée. Ce n'est pas simplement une fissure sur la terre, c'est une fissure dans le temps lui-même. Elle, événement, assisté par beaucoup, est accompagnée du rapport d'une présence spirituelle écrasante, d'un sentiment de profondeur profonde, et, pour une certaine peur intense. Les dirigeants de la foi à travers le monde sont aux prises avec les implications. Les congrégations sont déchirées entre l'espoir et l'inquiétude. Beaucoup décrivent des rêves vifs, des visions récurrentes, un malaise collectif qui pend lourd dans l'air. Jérémie 1:5 nous rappelle « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Nous ne sommes pas pris au dépourvu. Dieu nous a préparés. Maintenant, nous devons nous préparer. » Les rapports continuent de verser. Les échecs dans l'aile, équipements électroniques près de la fissure sont répandus. Des occurrences qui ne peuvent pas être expliquées par des moyens conventionnels. Les rêves identiques, les visions de la venue du Seigneur, sont signalés à travers les continents, de personnes qui ne se sont jamais rencontrées, unissant les gens dans une expérience partagée de l'intervention divine imminente. Ce n'est pas une simple coïncidence. Il s'agit d'une symphonie de signes, un chœur de prophéties accompli. Les anomalies atmosphériques sur Israël sont indéniables, ajoutant davantage aux événements troublants. L'impact économique mondial est déjà stupéfiant, mais aux côtés de la peur et de l'incertitude, il y a une augmentation simultanée de la recherche de réponses spirituelles, un retour aux Écritures, un désir de compréhension. Le monde, dans ses troubles, tourne son regard vers le mont des Olives, vers Jérusalem, vers la promesse de la venue de notre Seigneur. Mes enfants, nous nous tenons au précipice d'une nouvelle ère. Les événements qui se déroulent sous nos yeux ne sont pas simplement des changements sismiques dans la croûte de la Terre. Ce sont des changements tectoniques dans le tissu même de la réalité. Le fractionnement du mont des Olives n'est pas un incident isolé. C'est un point focal, un yandé, énergie rayonnant vers l'extérieur, touchant tous les coins du globe. Considérez-le comme une ondulation dans un étang, une seule goutte provoquant des cercles de perturbations en constante évolution. Considérez les rapports des scientifiques, ceux qui s'accrochent à leurs méthodes empiriques, leur cadre rigide de compréhension. Ils sont déconcertés, leurs instruments fonctionnent mal, leurs modèles ne tiennent pas compte des anomalies. Ils parlent d'impulsions électromagnétiques, de distorsions gravitationnelles, de surtensions énergétiques inexpliquées. Mais il manque la forêt des arbres, en se concentrant sur les symptômes tout en ignorant la maladie. La fissure n'est pas la cause, c'est l'effet.
La cause réside dans le domaine spirituel, dans l'orchestration divine des événements au-delà de la compréhension humaine. Nous le voyons dans l'aile, étrange comportement des animaux, les modèles migratoires perturbés, la peur instinctive des créatures saisissantes grandes et petites. Même les plantes semblent réagir, leur croissance ralentit, leurs fleurs se sont flétries, reflétant les angoisses de l'humanité. La terre elle-même gémit, un testament silencieux de l'immensité du changement qui approche. Ce n'est pas simplement une question de bouleversement géologique, c'est une manifestation de la lutte cosmique entre le bien et le mal, une bataille menée à une échelle beaucoup plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Les rêves, les visions, ce ne sont pas de simples chiffres du subconscient mais des aperçus dans le futur, des messages du divin. Ces expériences partagées, ces visions universelles de la venue du Seigneur témoignent de l'interconnexion de l'humanité. Nous rappelons que nous faisons tous partie d'un plan plus large, un grand design. Nous ne sommes pas seuls dans ce domaine, nous sommes unis dans cette expérience partagée, liés ensemble par l'arrivée imminente de notre Sauveur. La conscience collective se réveillait, secoue le sommeil de la complaisance, et se prépare à l'aube d'un nouvel âge. Les Écritures ont prédit cela. Maintenant, nous en sommes témoins. Ne vous trouvons pas manqués. Embrassons ce moment, cette jonction charnière de l'histoire, avec la foi, avec espoir, avec une dévotion inébranlable. Le moment de la préparation est maintenant. Le temps d'action est à portée de main. Le temps pour le retour de notre Seigneur est proche. Soyons prêts. Les chuchotements ont commencé, mes enfants. Pas les chuchotements du vent à travers les arbres, ni le murmure d'un ruisseau lointain, mais les chuchotements ont continué le tissu même de l'existence elle-même. Ce sont les chuchotements du changement qui approche, les changements subtils des énergies qui nous entourent, les altérations subtiles de l'air même que nous respirons. Ils sont ressentis, non entendus, une prémonition de l'immensité à venir. Avez-vous remarqué la fréquence accrue de l'aurora borealis, ces rideaux éthérés de la lumière, dansant dans le ciel nocturne? Ce ne sont pas simplement des phénomènes atmosphériques, ce sont des manifestations de la collecte des énergies célestes, se préparant au grand dévoilement. Pensez aux anciennes prophéties, aux parchemins et aux comprimés témoignant de la venue du Seigneur. Ils ont parlé de signes et de merveilles, et d'événements célestes qui annonceraient son arrivée. Nous assistons à ces prophéties se dérouler sous nos yeux. Des étoiles elles-mêmes semblent réarrangées, leur position se déplaçant dans un ballet cosmique de grandeur inimaginable. Des constellations, ces modèles immuables dans les cieux, modifient subtilement, faisant allusion à un nouvel ordre céleste, un nouvel alignement cosmique. Ce n'est pas le hasard, c'est délibéré. Considérez les troubles dans le cœur des hommes. Les angoisses, les peurs, les incertitudes qui affligent l'humanité ne sont pas simplement les produits d'agitation politique ou d'instabilité économique. Ce sont les échos du changement qui approchent, les tremblements se sont sentis dans la conscience collective alors que le monde se prépare à la transformation. Ce n'est pas un moment pour le désespoir, mais pour la compréhension. Ce n'est pas un moment de peur, mais pour la foi. C'est un moment pour la préparation. Nous devons examiner nos propres vies, mes enfants, et nous assurer que nous sommes prêts pour ce qui nous attend. Vivons-nous conformément à la volonté divine? Sommes-nous en train de répandre l'amour et la compassion, ou sommes-nous consommés par la haine et la discorde? Voyons les chaînes de nos désirs terrestres, et embrassons le chemin spirituel. Purifions nos âmes, renforçons notre foi, et préparons-nous à l'aube glorieuse. La venue de notre Seigneur n'est pas une punition, c'est une promesse. Une promesse de rédemption, de renouvellement, d'une nouvelle ère de paix et de prospérité. Mais cette promesse nécessite une préparation. Cela nécessite un détournement de l'obscurité et un tournant vers la lumière. Cela nécessite un engagement à la justice, à la compassion, à la foi inébranlable. Le temps de complaisance est terminé. Le moment de l'action est maintenant. Embrassons ce moment avec des cœurs ouverts et une résolution inébranlable. Ne vous trouvons pas à l'idée que le moment arrive. Rendons-nous prêts à accueillir la venue de notre Seigneur. La terre tremble, les cieux rugissent, mais nos esprits doivent rester inébranlables dans notre foi, inflexibles dans notre dévotion. Les chuchotements deviennent plus forts, les signes plus indéniables. L'aube s'approche. Les chuchotements, autrefois faibles et insaisissables, résonnent maintenant avec une clarté qui refroidit la moelle même de nos os. Ils parlent d'un changement céleste, d'un réalignement du cosmos, d'une convergence des énergies si puissantes qu'elles menacent de briser le tissu même de la réalité. Ce n'est pas une simple hyperbole, mes enfants. C'est la vérité indéniable révélée dans la terre tremblante, les tempêtes déchaînées, le silence troublant qui précède la tempête. Regardez les animaux, ces créatures intuitives tellement à elles, écoutent des rythmes de la terre. Leur comportement est devenu irrégulier, leurs migrations perturbées, leurs instincts effilochés,
Ils ressentent le changement qui approche, les bouleversements qui remodeleront le monde tel que nous le connaissons. Ils se préparent instinctivement pour un avenir que nous ne pouvons que désaperçu dans le voile de la prophétie. Considérez les anomalies qui affligent notre compréhension scientifique. Les déplacements inexpliqués dans les pôles magnétiques, les éruptions solaires erratiques, les augmentations inexplicables des énergies émanant des profondeurs de la Terre, ce ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt des manifestations interconnectées de elles, événements célestes qui approchent. Nous scientifiques, avec leurs instruments et leurs équations, ont du mal à comprendre l'ampleur de ce qui se déroule. Leurs explications rationnelles échouent, leurs modèles s'effondrent face aux preuves écrasantes. Ils recherchent des réponses dans le monde matériel, aveugles aux forces spirituelles en jeu. Nous devons cependant regarder au-delà du voile du physique, au-delà des limites de la compréhension scientifique, et embrasser la vérité spirituelle. Les prophéties parlent d'un grand nettoyage, une purge de l'ancien ordre pour faire place au nouveau. Ce n'est pas un moment de peur, mais de compréhension. C'est le moment de réfléchir à notre propre vie, d'examiner nos actions, et de faire amende d'honorables transgressions passées. C'est le moment de pardonner, et de être pardonné, de laisser tomber les rancunes et les ressentiments qui pèsent sur nos âmes. Nettoyons nos cœurs et nos esprits, en nous préparant au baptême du feu qui nous attend. Le changement à venir testera notre foi, défiera notre détermination, et nous pousse aux limites même de notre endurance. Mais ne faiblissons pas. Sois fermement dans notre croyance, inébranlable dans notre dévouement à la volonté divine. Le chemin à venir ne sera pas facile. Il y aura des épreuves et des tribulations, des tentations et des tribulations, des moments de doute et du désespoir, mais nous devons persévérer. Nous devons nous accrocher à notre foi en tant que bouée de sauvetage dans la mer turbulente du changement. Nous devons nous soutenir mutuellement, offrant du confort et des conseils en cas de besoin. Créons une communauté de foi, un sanctuaire d'espoir, où nous pouvons trouver la force et le réconfort face à l'adversité. Rappelez-vous, mes enfants, le Seigneur n'abandonne pas son troupeau. Il nous guide, nous protège et nous renforce. Il nous verra à travers cette période difficile, nous conduisant vers une nouvelle ère de paix et d'harmonie. L'aube s'approche, et avec elle vient la promesse d'un nouveau départ. Nous préparons-nous à l'embrasser. Les chuchotements des anciens, gravés dans la pierre et chantés dans des langues oubliées, parlent d'une convergence, un alignement céleste, qui débloquera le tissu même de la réalité. Ce n'est pas simplement un changement dans les positions planétaires, un événement astronomique banal, c'est une symphonie des énergies cosmiques, une résonance harmonieuse qui se répercutera à travers le cœur même de l'existence. Imaginez les planètes, chacune une note dynamique dans cet orchestre cosmique, s'alignant dans un accord parfait, une harmonie céleste qui secouera les fondements de notre monde. Cet alignement, mes enfants, est le déclencheur, le catalyseur de la grande transformation. Pensez à la Terre elle-même, à un organisme vivant, à la respiration, à tout ça avec une énergie ancienne. Pour les éons, il a nourri la vie, bercé des civilisations, témoin de la montée et de la chute des empires. Mais maintenant, cela ressent également le changement qui approche, les tremblements de la symphonie cosmique vibrant à travers son être même. La Terre gémit, soupire et change, libérant des énergies refoulées sous forme de tremblements de terre, des éruptions volcaniques et de conditions météorologiques imprévisibles. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais plutôt la réponse de la Terre à l'aile, événement céleste qui approche, une manifestation de son propre désir de renouvellement profond. Considérez les animaux, les créatures qui possèdent un lien primitif avec la Terre, une compréhension plus profonde des rythmes naturels qui régissent notre existence. Ce sont les signes avantageux du changement, les témoins silencieux du drame qui se déroule. Leur comportement, comme je l'ai dit, est devenu de plus en plus erratique, reflétant la stabilité croissante des énergies de la Terre. Observez leur migration, leur rituel d'accouplement, leur modèle de nidification, tout se déplace subtilement, s'adaptant aux forces invisibles en jeu. Ils se préparent, instinctivement, pour un monde qui sera considérablement différent de celui que nous connaissons. Ils réglaient leur sens à l'approche de la symphonie cosmique, anticipant le crescendo qui inaugurera une nouvelle ère. En tant qu'êtres humains, nous sommes également liés à cette danse cosmique, nous sommes entrelacés dans le tissu de l'univers. Nous aussi, nous pouvons percevoir les changements subtils dans le champ des énergies. Beaucoup d'entre vous peuvent déjà vivre ces changements, une intuition accrue, des rêves vifs, un sentiment de malaise, ou peut-être un sentiment d'anticipation inexplicable. Ce ne sont pas des signes de folie ou de faiblesse, mais plutôt des indications de notre éveil, de notre conscience croissante de l'aile, événements célestes, et de ses implications profondes. Embrasons ces changements, pas les craindre, utilisons-les comme guide,
Comme signe sur le chemin du réveil spirituel, le chemin vers une nouvelle compréhension de notre place dans la grande conception cosmique. Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs, mais des participants actifs dans ce drame en cours, et nos choix, nos actions, détermineront le résultat. La clé, mes enfants, réside dans la compréhension de l'interconnexion de toutes choses. Nous ne sommes pas séparés de la Terre, des animaux, des étoiles. Nous sommes inextricablement liés, liés ensemble par des fils d'énergie invisible, tissés dans les tissus même de l'existence. Cet alignement cosmique, cette symphonie céleste, n'est pas un événement externe, mais un événement interne, le reflet des changements se produisant en chacun de nous. Pensez au cœur humain, un microcosme de l'univers lui-même, battant en rythme avec le pouls de la Terre. Ces contractions rythmiques reflètent le fruit des énergies cosmiques, un témoignage de notre connexion profonde avec le cosmos. Lorsque la Terre gémit, nous aussi, notre cœur, faisant écho à sa douleur, son désir de transformation. Lorsque les étoiles s'alignent, nos cœurs résonnent avec une nouvelle énergie, une vague de vitalité qui éveille notre potentiel dormant. Considérez les anciennes traditions de la sagesse, les mythes et les légendes, qui parlent d'une période de grande transformation, une période de bouleversement et de renouvellement. Ces histoires, transmises à travers les générations, ne sont pas de simples fables, mais des échos d'événements célestes passés, murmures de l'univers lui-même, nous guidant vers une compréhension plus profonde de notre place dans le drame cosmique. Ils parlent de la nature cyclique de l'existence, de la montée et de la chute inévitable des civilisations, de l'interaction constante de la création et de la destruction. Regardez les modèles de l'histoire, les cycles de croissance et de décroissance, la montée et la chute des empires. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des reflets de cycles cosmiques plus grands, reflétant les rythmes de l'univers. Les civilisations montent et diminuent conformément à la danse céleste, leurs destinations se sont liées au mouvement des étoiles. La stabilité actuelle dont nous assistons n'est pas une anomalie, mais une partie prévisible de ce grand cycle cosmique, un prélude à une nouvelle ère, un nouveau départ. Cette transformation, cependant, ne sera pas facile. Cela nécessitera le courage, la résilience et la volonté d'embrasser l'inconnu. Nous ferons face à des défis, des tests de notre foi et de notre détermination. Il y aura des moments de doute, des moments de peur, lorsque le poids du monde semble trop lourd à porter. Mais c'est dans ces moments, mes enfants, que notre vraie force sera révélée. C'est face à l'adversité que nous découvrirons notre résilience intérieure, notre capacité de croissance et de transformation. Nous ne devons pas succomber à la peur, mais à relever le défi, car c'est en faisant face à nos peurs que nous nous réveillons vraiment. C'est en confrontant l'obscurité que nous trouvons la lumière. C'est le creuset de la transformation, la force dans laquelle nous renaître. Cet alignement, cette symphonie, ne remodelera pas seulement le monde qui nous entoure, mais nous remodelera également de l'intérieur. Nous devons nous préparer, nous devons renforcer nos esprits, nous devons éveiller notre lumière intérieure. Nous devons devenir le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Et comment nous préparons-nous à ce changement profond? Cela commence, mes enfants, pas avec de grands gestes ou des déclarations radicales, mais avec le travail calme et introspectif de la découverte de soi. Nous devons approfondir, explorer les couloirs labyrinthines de notre propre être, dénicher les trésors enterrés de notre potentiel. Ce voyage vers l'intérieur est un pèlerinage de connaissance de soi, une quête pour comprendre notre vraie nature, nos forces, nos faiblesses, nos peurs et nos aspirations. Considérez l'analogie de l'alchimiste. Affinant sans relâche les métaux de base de la terre, les transformant en quelque chose de précieux et durable. Nous aussi, nous devons nous engager dans ce processus alchimique, affiner notre propre être intérieur, nous purger de la négativité et nourrir les graines de notre potentiel plus élevé. Cela implique de faire face à notre ombre, de reconnaître l'obscurité à l'intérieur et de l'intégrer dans la complétude de notre être. Il ne s'agit pas de nier l'obscurité, mais de le comprendre, de l'accepter et finalement de le transmuter en lumière. Ce processus nécessite une discipline, une patience et un dévouement inébranlable. C'est un marathon, pas un sprint, exigeant un effort constant et un engagement inébranlable. Nous devons cultiver des pratiques qui nourrissent notre esprit, des pratiques qui renforcent notre lien avec le cosmos et avec nous-mêmes. La méditation, la pleine conscience et la prière peuvent être des outils puissants pour cette transformation intérieure, nous permettant de calmer le bavardage incessant de l'esprit et d'accès à la sagesse plus profonde de notre âme. Passer du temps dans la nature, se connecter avec la force vitale de la Terre, peut également être profondément réparateur, nous ancrant dans le moment présent et nous reconnecter au rythme naturel de l'univers. Engagez des pratiques qui nourrissent votre bien-être physique, mental et spirituel. Nourrissez votre corps avec des aliments sains, faites de l'exercice régulier et cultivez des habitudes de sommeil saines. Affaissez votre esprit en apprenant,
en lisant et en s'engageant dans des conversations stimulantes. Et nourrir votre esprit à travers des actes de gentillesse, de compassion et de service aux autres. Ces pratiques, apparemment banales, sont les éléments constitutifs d'un esprit résilient, la fondation sur laquelle nous construire un avenir nouveau et plus brillant. N'oubliez pas que la transformation que nous recherchons commence à l'intérieur. Rayonnons vers l'extérieur pour toucher la vie des autres. Créons un effet d'entraînement d'un changement positif qui remodelera finalement le monde. Ce n'est pas un processus passif. C'est une participation active au drame cosmique qui se déroule. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes des participants actifs, des co-créateurs de notre réalité. Nous sommes les architectes de notre propre destin et du destin du monde. Embrassez le défi, mes enfants, et laissez le voyage commencer. Laissez la transformation commencer. Et qu'implique cette participation active? Cela signifie choisir consciemment nos pensées, nos paroles et nos actions. Cela signifie aligner nos vies avec nos valeurs. Vivre authentiquement et exprimer notre vrai moi sans crainte de jugement. Il s'agit de permettre les masques que nous portons pour la société, les façades soigneusement construites, qui nous protègent contre la vulnérabilité, mais nous empêchent également de ressentir la plénitude de la vie. La vraie liberté réside dans l'adoption de nos imperfections, en acceptant nos défauts et en nous permettant d'être vus, vraiment vus, par les autres et par nous-mêmes. Ce processus n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des moments de peur, des moments où vous remettez en question votre capacité à naviguer sur cette voie. Il y aura des revers, des défis et des obstacles qui testent votre détermination. Mais ce ne sont pas des signes, des échecs. Ce sont des possibilités de croissance, des opportunités d'apprendre, de s'adapter et d'évoluer. Embrassez ces défis comme des leçons, comme des tremplins, dans votre voyage vers la maîtrise de soi. Considérez l'artiste martial, affinant sans relâche leurs compétences, repoussant leurs limites, s'efforçant de perfection. Leur voyage n'est pas sans douleur, sans lutte, sans revers. Pourtant, c'est grâce à ces épreuves qu'ils découvrent leur véritable potentiel, leur force intérieure, leur détermination inébranlable. De même, notre parcours d'autotransformation nécessite une discipline, une persévérance et un engagement inébranlable envers notre croissance. Rappelez-vous la parabole du sculpteur qui cisèle un bloc de marbre, révélant le chef d'aide, œuvre cachée à l'intérieur. Nous aussi, nous devons nous engager dans ce processus de sculpture de nos propres vies, ciseler les limites qui nous retiennent, révélant la beauté et le potentiel qui réside à l'intérieur. Cela nécessite la conscience de soi, la capacité d'observer nos pensées, nos émotions et nos actions, sans jugement. Cela nécessite l'honnêteté, le courage de confronter notre ombre à moi, et la volonté de reconnaître nos imperfections. Et cela nécessite de la compassion, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Ce voyage de découverte de soi n'est pas solitaire. Cherchez le soutien des autres qui sont sur une voie similaire, qui comprennent les défis et les récompenses de ce processus transformateur. Partagez vos expériences, vos difficultés et vos triomphes. Apprenez les uns des autres, vous encouragez mutuellement et se soutenir mutuellement dans cette incroyable aventure. N'oubliez pas que nous sommes tous connectés, tissés ensemble, dans le tissu de l'existence. En se soutenant mutuellement, nous renforçons la conscience collective, créant un effet d'entraînement d'un changement positif qui étend bien au-delà de notre vie individuelle. Cette interconnexion est une force puissante, une source de force et de résilience, dans laquelle nous pouvons exploiter lorsque nous naviguons dans ce voyage transformateur. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de réaliser une version idéalisée de la perfection. Il n'y a rien de tel, la perfection est une illusion, un mirage dans le désert de l'amélioration de soi. L'objectif n'est pas de devenir impeccable, mais de devenir plus pleinement nous-mêmes, d'embrasser notre moi authentique avec toutes nos imperfections et nos bizarreries. Pensez à un morceau de poterie magnifiquement conçu. Ce n'est pas parfait, il pourrait avoir une légère imperfection ici ou là, une petite fissure, une asymétrie subtile, mais ce sont ces imperfections qui lui donnent du caractère, qui le rend unique, qui la rend vraiment belle. Nous sommes les mêmes. Nos imperfections sont ce qui nous rend uniques, ce qui nous donne notre saveur individuelle, notre essence distinctive. Ce voyage de découverte de soi est une poursuite à vie. Ce n'est pas une destination, mais un processus, un déroulement continu, une évolution constante. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de progresser, des moments où vous vous sentez coincé, des moments où vous avez l'impression de régresser. Celles-ci font toute partie du processus. Ne vous découragez pas par les revers. Apprenez d'eux, adaptez et continuez à avancer. Rappelez-vous l'image de la rivière qui coule constamment, en constante évolution, tout en se déplaçant toujours vers la mer. Notre voyage de découverte de soi est similaire. Nous coulons constamment, change constamment,
évolue constamment, évoluant toujours vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Considérez les anciennes traditions de la sagesse, les philosophies et les pratiques spirituelles qui ont guidé l'humanité depuis des millénaires. Ils pointent tous vers la même vérité essentielle. Le chemin vers la maîtrise de soi est un chemin de conscience de soi, d'acceptation de soi et de compassion de soi. C'est une voie d'apprentissage continu, d'une croissance constante, d'un engagement indéfectible envers notre propre évolution. Explorez ces traditions, apprenez de leur sagesse et intégrez leurs enseignements dans votre propre vie. Trouvez des pratiques qui résonnent avec vous, qui vous aident à vous connecter avec votre moi intérieur, qui vous aident à cultiver la paix et la tranquillité intérieure. Que ce soit la méditation, le yoga, la prière, passer du temps dans la nature ou simplement réfléchir à votre vie, trouvez ce qui fonctionne pour vous et faites-en une partie régulière de votre routine. Et n'oubliez pas l'importance des soins personnels, ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Tout comme une plante a besoin d'eau et de soleil pour prospérer, nous devons nous nourrir pour prospérer. Cela signifie prendre soin de notre santé physique, de notre bien-être émotionnel et de nos besoins spirituels. Cela signifie hiérarchiser les activités qui nous apportent de la joie, qui nourrissent nos âmes, qui nous aident à nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous. Cela signifie fixer des limites, dire non aux choses qui drainent notre énergie et dire oui aux choses qui nous élèvent et nous inspirent. Les soins personnels sont un acte d'amour-propre, un acte de respect de soi et un ingrédient essentiel dans la recette d'une vie épanouissante et significative. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Prenez soin de vous d'abord, puis vous aurez l'aile, l'énergie et la capacité de verser dans les autres. Ce n'est pas seulement l'autopréservation, c'est le fondement sur lequel la véritable générosité et la connexion authentique sont construites. Alors, comment appliquons-nous pratiquement cela? Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de petites actions cohérentes. Pensez à votre routine quotidienne. Où pouvez-vous intégrer la conscience de soi? Peut-être que vous commencez chaque journée avec quelques minutes de pleine conscience, observant simplement votre souffle, remarquant vos pensées et vos sentiments sans jugement. Ou peut-être que vous gardez un journal, un espace, pour explorer votre monde intérieur, pour réfléchir à vos expériences, pour traiter vos émotions. Cet acte de journalisation ne concerne pas la pose parfaite. Il s'agit d'une expression de soi honnête. Considérez les gens de votre vie qui nourrissent votre âme, qui drainent votre énergie. Comprendre ces dynamiques est crucial. Nourrir les relations qui vous élèvent, fixant des limites avec celles qui vous épuisent, c'est des choix personnels en action. Il s'agit de choisir consciemment l'entreprise que vous gardez, les environnements que vous habitez et les activités dans lesquelles vous vous engagez. N'oubliez pas que l'acceptation de soi ne concerne pas la complaisance. Il ne s'agit pas de vous démissionner à vos défauts, il s'agit de les reconnaître, de comprendre leurs origines et de travailler vers la croissance. Il s'agit de reconnaître que vos imperfections font partie de ce qui vous rend unique, une partie de votre belle tapisserie humaine en désordre. Embrassez l'ensemble de vous, la lumière et l'ombre, les forces et les faiblesses. L'acceptation de soi est un catalyseur puissant du changement, une base sur laquelle une véritable amélioration de soi peut être construite. L'autocompassion est tout aussi cruciale. Nous sommes tous des êtres imparfaits, apprenant constamment, évoluant constamment. Lorsque vous trébuchez, lorsque vous faites des erreurs, traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension, vous offriez un cher ami. Soyez doux avec vous-même. Pardonnez-vous. Apprenez de vos erreurs et passez à autre chose. L'autocritique est une force destructrice. L'autocompassion est un puissant baume de guérison. Pensez-y comme ceci. Imaginez que vous vous entraînez pour un marathon. Vous ne vous attendriez pas à courir un marathon complet lors de votre premier essai, n'est-ce pas? Vous vous entraîneriez progressivement, construisant votre endurance, repoussant vos limites, mais vous permettant également de reposer et de récupérer. La découverte de soi est un voyage similaire. Cela nécessite de la patience, de la persévérance et de l'autocompassion. Il y aura des revers, il y aura des défis, mais avec des efforts constants et un engagement vers les soins personnels, vous progresserez régulièrement vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre potentiel. Et ce voyage, mon ami, est un voyage à faire. C'est un voyage d'apprentissage continu, de croissance continue et de déploiement continu. C'est le voyage d'une vie, et c'est un voyage que je vous encourage à embrasser pleinement. Les récompenses sont incommensurables. Maintenant, parlons de fixer des objectifs réalistes. Beaucoup de gens trébuchent dans leur voyage de découverte de soi parce qu'ils ont établi des attentes irréalistes. Ils visent des transformations massives du jour au lendemain, s'attendant à une illumination instantanée ou à un changement soudain et dramatique de personnalité. Ceci est une recette de déception et de découragement. Au lieu de cela, concentrez-vous sur de petites étapes réalisables. Pensez à un domaine de votre vie que vous aimeriez améliorer.
une petite habitude que vous aimeriez cultiver. Peut-être que cela consacre 15 minutes chaque matin à la méditation ou à s'engager dans une marche hebdomadaire dans la nature. Commencez petit, célébrez vos succès, quelle que soit leur petite taille. Ces petites victoires prennent de l'élan, favorisant un sentiment d'accomplissement et vous encourageant à continuer sur votre chemin. N'oubliez pas que la découverte de soi n'est pas une destination, c'est un processus à vie. Il s'agit d'un apprentissage continu, d'une croissance continue et d'une adaptation continue. Embrassez le voyage, les hauts et les bas, les rebondissements. Il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus ou même dépassé. C'est parfaitement normal. Cela fait partie du processus. N'ayez pas peur de demander des conseils auprès d'amis de confiance, de membres de la famille, de mentors ou même de thérapeutes. Vous entourer d'un réseau de soutien peut fournir un soutien et des encouragements inestimables pendant les périodes difficiles. Considérez votre voyage de découverte d'autodécouverte comme un voyage d'exploration. Vous tracez des eaux inexplorées, découvrant de nouveaux paysages en vous-même. Il y aura des moments de beauté à couper le souffle et des moments de tempêtes inattendues. Mais à travers tout cela, n'oubliez pas de naviguer avec gentillesse, patience et autocompassion. Permettez-vous d'être vulnérable, d'être authentique, d'être vraiment vous-même. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. N'ayez pas peur d'embrasser vos imperfections. N'ayez pas peur d'échouer, car c'est par nos échecs que nous apprenons et grandissons. C'est grâce à nos vulnérabilités avec lesquelles nous nous connectons avec les autres. Et c'est grâce à notre authenticité que nous découvrons notre vrai moi. Alors embrassez le voyage, mon ami. Les récompenses sont incommensurables. Le voyage lui-même est la destination. Et la destination, mon ami, c'est toi. À plus complet, plus riche et plus authentique. Alors quel domaine de votre vie vous concentrerez-vous en premier? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner, frappez cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo, où nous allons approfondir les objectifs et les objectifs réalistes. Jusque-là, continuez à explorer, continuez à grandir et continuez à être merveilleusement vous. Ciao! Pour l'instant, c'est Marco qui se déconnecte.